Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau book haul qui est encore une fois franchement bien garni. Voilà, dans ce book haul je vais pas vous montrer les achats que j'ai fait au salon Envie de Livre. Si vous avez envie de voir ce que j'ai acheté, il suffit de cliquer sur le petit i, si je pense à le mettre, pour aller voir du coup le vlog que j'ai fait et dans lequel à la fin je vous montre mes achats. Donc du coup j'ai décidé de ne pas les réintégrer, enfin je veux dire j'ai pas vous les montrer 15 fois. Hein. Donc on va commencer tout de suite. D'abord je me suis acheté les 3 mousquetaires, l'intégrale, texte intégral, hein, donc d'Alexandre Dumas. Je vous en ai parlé quand je vous ai parlé d'Alexandre, le livre de Bertrand Puart. Je vous ai dit que d'office ça m'avait donné super envie de le lire quoi. Hein. Donc je me le suis acheté, en plus pour une version intégrale il est à 4,60. Tiens, un beau bébé. Hein, voilà, pour ceux que ça intéresse, je vous avais dit que je ferais une espèce de lecture commune, donc je le commence lundi, donc là on est vendredi, je le commence lundi qui arrive. Je vais le lire très lentement, hein, j'ai décidé de faire 3-4 chapitres par jour à peu près. Je vais faire une story à la une pour parler de ce roman, donc pour parler de mon avancée. Vous êtes déjà plusieurs à avoir envie de le faire, si vous voulez le lire avec moi, vous le lisez avec moi. Pareil, ça me ferait super plaisir si vous avez Insta que vous fassiez un petit bilan, soit tous les jours, soit toutes les semaines, peu importe. Qu'on échange en MP, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Et voilà, donc moi je s'attaque ça lundi et je suis hyper contente de retourner dans cet univers de KPDP. Ensuite, j'ai fait une petite commande sur le site du Chat Noir, déjà parce que il fallait que j'achète le livre de Jean Vigne, j'adore Jean Vigne, vous le savez, j'ai eu un très beau coup de cœur pour Givre, d'ailleurs j'attends le deuxième intégral, enfin où il y aura l'épisode 3 et 4, mais là il avait fait un petit livre jeunesse, donc il s'appelle L'ombre de l'Ankou, donc de Jean Vigne, déjà la couverture est très belle, c'est très court, il y a 3 illustrations, peu importe, j'ai hâte de le lire. Je vais me le caler dans un challenge qui arrive bientôt, vous allez voir. Et l'autre objet de ma commande, c'était La Source de Estelle Wagner, donc c'est le tome 3 de Kayla Marshall. J'ai adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 2, donc fallait absolument que j'ai le tome 3. Je me le ferai dédicacer l'année prochaine, hein, aux Imaginales. Je suis super contente, j'ai trop hâte, c'est de l'urban fantasy, c'est une histoire de loups, de plein d'animaux, hein, voilà. Et la couve est toujours aussi jolie, même si je crois que le tome 1 restera clairement ma couve préférée, voilà. Ensuite, je me suis acheté un autre livre grâce à Maud de la chaîne Délivre une fille. Je lui ai demandé en fait de me le prendre aux Imaginales parce que je voulais absolument ce livre et parce que je voulais qu'il soit dédicacé. Donc voilà, Maud m'a ramené, je me suis acheté et Maud m'a ramené Royaume de vent et de colère de Jean-Laurent Del Socorro. Enfin, l'objet livre est incroyablement beau. Voilà, voilà, je l'avais déjà en poche, j'ai eu un énorme coup de cœur pour Boudica, du même auteur, je trouve sa plume incroyable. Voilà, c'est édité chez ActuSF, du coup, oh là là, regardez-moi cette beauté. Bref, du coup l'auteur me l'a dédicacé, je suis super contente, c'est pour moi un véritable objet de collection, c'était... Voilà, je suis heureuse, vraiment très heureuse. Et du coup maintenant je vais vous montrer tout ce qui est graphique, tout ce que je me suis acheté en graphique. Alors déjà j'ai trouvé en promo, enfin un acheté, le deuxième était offert, donc Ajin, semi-humain, donc de Tsuina Miuri et Gamon Sakurai. Voilà, donc il y avait le tome 1 et le tome 2. C'est une saga dont je ne sais plus qui m'a parlé, j'arrive plus à me souvenir, mais le nom m'était resté en tête et du coup quand je l'ai vu en librairie je me suis dit ah trop cool, en plus un acheté et un gratuit, bah voilà ça me permettra de réellement découvrir, désolée pour les reflets, j'ai pas encore regardé la tête des dessins. Pas encore. Forcément, il est sorti, donc j'ai sauté dessus. L'Atelier des sorciers, le tome 2 de Kamone Shirahama. Enfin, c'est magnifique. Franchement, ça se casse la figure. Franchement, voilà, je vous ai pas encore parlé du tome 1 parce que je n'ai toujours pas fait de vlog en bulle, mais il arrive. Vraiment bientôt. Pareil, je voulais avancer dans une saga, donc je me suis pris Takane et Anna, le tome 4 et le tome 7. Là, vous êtes en train de vous dire, oh, t'as un problème, toi. Oui, j'ai un problème. En fait, j'avais un coffret donc du 1 au 3. Je faisais une commande donc sur 2 sites en passant par Price Ministère pour utiliser ma cagnotte. Sauf qu'en fait, chez 2 sites, ils avaient le tome 4 et le tome 7. Donc j'ai pris les deux, j'ai plus qu'à trouver le 5 et le 6, c'est pas très grave. J'irai les chercher au furet, mais voilà. Donc j'ai le 4 et le 7. Il faut que je lise le 3, j'y vais doucement parce que c'est une saga que j'aime bien, mais je sais que si enfin, c'est une saga où je peux pas enchaîner les tomes parce que les personnages risqueraient de m'agacer. Donc j'y vais doucement, mais j'apprécie. Et je pense que
Je vous en parlerai quand j'en aurai lu plusieurs. Pour l'instant j'en ai lu que 2, donc voilà. Ensuite j'ai forcément craqué pour Midnight Tales, donc Épouvante Isotérie, donc c'est un volume 1. Donc il y a 4 histoires, donc de Sigalin, Souria, Bordier, Balbé et Gax. Enfin voilà, non mais Théma cette couverture. Pardon, regardez cette couverture. Donc 4 histoires, 4 styles différents. J'ai trop hâte. Franchement, j'ai trop hâte. C'est une merveille, je trouve. Voilà. C'est une merveille. Il est tout souple. Voilà. J'avais repéré sa sortie. J'avais trop hâte qu'il sorte. Et voilà. Maintenant qu'il est sorti, je suis en mode... Et je vous en parlerai dans un vlog lecture en bulle. Donc il me reste 2 graphiques à vous présenter. Enfin, graphiques ou images. Donc je me suis acheté Le Souffleur de Rêve de Bernard Villot et Thibaut Prugne, donc chez Gauthier Languero, sauf que bah là, je vous ai dit que j'avais un chaton à la maison, ou ça se passe comment? Parce qu'en fait elle a bouffé mon livre quoi. Bref, Meiko avait fait ça aussi, elle avait mangé une de mes BD. Celui-ci, vous l'avez vu dans ma routine, je l'ai déjà lu, je vais vous en parler bientôt. C'est une pépite, ce livre est magnifique et j'espère pouvoir m'acheter les autres livres dans ce genre-là, qui sont sur ma wishlist, parce que... trop de bonheur. Et le dernier que je me suis acheté, voilà, l'anniversaire de Kim Jong-il, donc du Cadré et Alag, chez Delcourt Mirage. Alors cet ouvrage, je voulais l'acheter quand il est sorti. Je l'avais trouvé d'occasion, je l'avais reçu dans un état, il était ignoble, en plus il puait la clope, je supporte pas ça. Donc je l'avais renvoyé en disant que je n'en voulais pas, et du coup après j'avais laissé passer le temps. L'autre jour quand Lemon June en a reparlé sur sa... Non, moi je l'ai vu sur Insta Story. Quand elle en a reparlé en Insta Story, je me suis dit putain mais c'est vrai que je devais l'acheter. Et du coup bah j'ai sauté le pas, vu que je faisais une commande sur 2 sites, je me suis dit s'il y est, tu le prends. Je l'ai pris, je l'ai lu, je me suis pris une putain de claque dans la tronche. C'était violent, c'était dur, mais c'était important, et voilà, j'ai adoré. Je vous en reparle bien sûr dans un point lecture, je pense, celui-ci. Ouais, je vous en parle dans un point lecture. Je vous en parle lundi même, je pense. Voilà. De la part de Gallimard Jeunesse, j'ai reçu Connexion immédiate de Marie H.K. Choi. En gros, c'est 2 personnes qui vont être connectées par SMS. J'adore la couverture. Je suis curieuse, en fait, de cet ouvrage. Je peux difficilement vous parler du résumé, parce qu'en fait, quand l'attachée de presse de Gallimard me l'a présenté, elle m'a donné super envie de le lire, sauf que depuis, je n'ai pas relu le résumé parce que je ne veux plus le relire, que je me fie à ce que j'ai ressenti au moment où elle m'en a parlé, et du coup j'ai trop hâte de lire ce livre, mais vous imaginez même pas, j'ai trop hâte, vraiment. Rajo m'a envoyé, oui, La Sirène et la Licorne, donc de Erin Mosta, avec les illustrations de Digli. D'ailleurs il y a encore le communiqué, je peux peut-être l'enlever. Voilà, pareil, j'ai super envie de le lire, je vous en ai parlé dans une vidéo sortie d'ivresse, donc je vais pas refaire le speech. Maintenant que je vous l'ai présenté, il est plus rangé là où il faut pas, donc je vais pouvoir le lire, voilà. Parce que quand les livres ne sont pas rangés dans ma pile à lire, je les lis pas. Je sais, voilà, il est beau, hein. Ouais. Et en plus, les éditions Rajo avec nous ont fait parvenir cette beauté, les gars, voilà, avec l'illustration de Digli. Et un badge, le badge il est rangé, donc vous le verrez pas, mais c'est l'illustration. Et je trouve que c'est une merveilleuse attention. Flammarion m'a fait parvenir la première fois que j'ai été de Bertrand Julien Nogared. Il y avait toute une box, je vous ai fait un unboxing, je crois, dans un vlog. Puis vous avez dû le voir pas mal sur internet. Il y avait dedans un sachet de tisane, un paquet de bonbons, une carte. Et ils nous ont fait, l'équipe Flammarion nous a fait une version enrichie. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur il y a plein de petits trucs. Voilà. Donc ça c'est spécial pour nous, hein, dans le commerce, vous les aurez pas. Mais bon, voilà. Et en plus on a participé au choix de la couverture. Donc c'est vraiment quelque chose que je trouve, voilà, on a un peu l'impression d'avoir un petit bijou dans les mains. Et je suis super contente. Je vous l'ai déjà dit je crois, mais... j'adore l'équipe Flammarion, c'est comme ça. J'ai hâte de m'y plonger parce que j'ai lu que des trucs très positifs dessus, donc j'espère qu'avec moi aussi ça va le faire. Et dans mes achats, j'ai oublié 2 choses, mais super importantes, puisque ma commande de Citre, elle était pour ces 2 livres à la base. Donc j'ai commandé le nouveau Anna McPartlin, donc Du côté du bonheur. Vous savez que j'adore cette autrice. Je l'avais pas encore acheté, il est là, je vais le lire cet été parce que bon, c'est... Je sais pas, ça fait 3 ans de suite que je lis un Anna McPartlin pendant l'été, donc je vais lire celui-ci cette année. J'ai trop envie, voilà. Je ne sais pas de quoi il parle et je refuse de le savoir.
voilà, mais j'ai trop envie. Et aussi, bien sûr, La Gardienne des Mensonges, donc le tome 2 de La Gardienne des Secrets, donc de Brenda Drake. J'ai beaucoup aimé le tome 1, je vous avais dit que je lirais le tome 2 en juin, donc il est là. Je vais me le faire la semaine prochaine, et je vais me commander le tome 3. Voilà, tout simplement. J'ai vraiment hâte, en fait, de retourner dans l'univers et de savoir ce qui va se passer. Parce que moi, ça fait partie d'une des sagas que j'aime beaucoup. J'ai reçu de la part de l'école des loisirs, mais bizarrement je me souviens pas l'avoir demandé, Calpurnia, apprenti vétérinaire, tome 2, à saute-mouton, de Jacqueline Reilly, parce que oui je veux lire Calpurnia, mais là c'est en version jeunesse, et surtout j'ai pas le tome 1, donc je vais m'acheter le tome 1, parce que voilà, mais je vais attendre de le trouver d'occasion, et puis bah quand j'aurai le tome 1, je lirai le tome 2, tout simplement. Alors après si ça vous intéresse, ça peut être pas mal, hein, parce que vous savez c'est les illustrations que je vous ai montrées dans la BD qui a été un vrai coup de cœur. Donc bon, voilà, pour les enfants, ça peut être pas mal pour découvrir. Mais bon, faut avoir lu le tome 1 d'abord. J'ai demandé aux éditions Charleston un livre qui me fait mais tellement envie, je pense que je vais le dévorer en juillet. Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux. On parle de femmes et j'ai trop envie. Ce livre me fait tellement, mais tellement envie. C'est un truc de ouf en fait. J'en peux plus, j'en peux plus depuis que je l'ai reçu, je l'ai rangé, et je me suis dit, non, j'ai d'autres trucs à lire pour Saint-Maur, et puis je me lance un espèce de défi au début du mois de juillet, donc je pourrais pas, mais alors après, ou alors je vais peut-être craquer avant, hein. Peut-être que la semaine prochaine je vais complètement cracos et je vais sauter dessus. C'est un beau bébé, fait presque 600 pages, mais j'ai trop hâte de le lire, mais vraiment quoi, c'est, voilà. Je sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, mais... dites-moi, donnez-moi encore plus envie, allez-y. Les éditions Lumen m'ont fait parvenir Pretty Dead Girls de Monica Murphy. Je suis super contente, j'avais très envie de découvrir Monica Murphy dans du young adult parce que j'ai beaucoup aimé ses romances du coup j'avais vraiment envie de voir ce qu'elle faisait en young adult. Bon, c'est du Lumen, c'est écrit très très gros. Voilà, je ne veux pas savoir de quoi ça parle, il me semble qu'il y a un meurtre, hein, forcément. J'ai très envie, quand même, hein, d'y aller. Voilà, mais j'ai très envie de tout lire. Un que j'ai déjà lu, ouais, avec des si et des peut-être de Karen Pont, c'était trop bien, je suis trop contente de l'avoir lu. Je vous le présente lundi en point lecture, je vous l'ai présenté mercredi dans une sélection de livres pour Saint-Maur. Je pense que je vais arrêter, voilà, on en reparle lundi. De la part de Castelmore, j'ai reçu À la nuit je mens, de Cara Thomas. Cara Thomas, c'est l'autrice de Little Monster que je n'ai pas aimé. Donc bon, j'espère que celui-ci ça marchera mieux. Je refuse de lire la 4e de couverture. Encore une fois, je suis désolée. Mais celui-là, je l'ai demandé il y a 4 mois quoi. Donc 3 mois. Ouais, il y a 3 mois. Donc en fait, voilà quoi. Je peux pas relire. Je peux pas. J'ai trop peur de me spoiler en fait, c'est horrible. Toujours donc dans le même groupe Brajlon et tout, j'ai reçu La vie de A à Z de Debbie Johnson. Donc c'est l'histoire de 2 sœurs qui ne se parlent plus et à la mort, enfin et au décès de leur maman va leur laisser un espèce de challenge à faire, La vie de A à Z. Voilà, ça a l'air super sympa, ça a l'air hyper feel good. C'est typiquement le genre de truc que j'aime, vous savez, un peu comme dans PS I Love You, comme dans tous ces trucs là, j'adore cette thématique. Donc j'ai hâte, j'ai vraiment hâte de le lire et je pense qu'il va y passer très très prochainement. Les éditions Hachette m'ont fait parvenir, attendez, hop, les éditions Hachette m'ont fait parvenir 2 livres, donc Awake de Natasha Preston. Je n'ai pas lu les autres thrillers de l'autrice, mais si celui-ci me plaît, je tenterai les autres. Apparemment on m'a dit que voilà, c'était vraiment des livres indépendants, donc il n'y a pas de souci. Bah voilà, c'est un thriller young adult, j'ai hâte de le découvrir. J'aime bien les couvertures brillantes comme ça, voilà. Toujours une fleur hein, sur les couvertures. Voilà, je vous en reparle très très prochainement parce que il fait aussi partie de ma pile à lire des prochaines lectures. Et ils m'ont également fait parvenir en version poche Parvana, une enfance en Afghanistan de Deborah Ellis. Ça tombe bien, c'est un roman que je voulais lire depuis très longtemps, donc là c'est en poche, donc c'est tout petit. Et ce livre a été adapté en dessin animé, donc n'hésitez pas à aller le voir au ciné si ça vous tente. Et voilà, j'ai hâte et je vous en parle très prochainement. De la part de Mnemos, j'ai reçu le nouveau Charlotte Bousquet, donc Shahara, les masques d'Azrkila. Voilà, il est magnifique, c'est un tome 1, il me semble que c'est une duologie. Voilà, j'adore la plume de Charlotte Bousquet, donc je pense que ça peut que être déjà un régal de ce côté-là. Maintenant, on va voir pour l'histoire. En tout cas, derrière, quand on te met que c'est un monde désertique avec des mages, des pillards, des conteurs, des guerriers, des djinns, tu te dis, ouh, ça va envoyer du lourd. Donc voilà, j'espère que je vais pas rester sur ma faim, parce que je ne sais pas quand sort le tome 2. Donc voilà. J'ai reçu le tome 5 de Malenfer, qui s'appelle Terre de glace.
Voilà, j'ai pas encore lu le tome 4, donc je pense que je vais me les marathonner. Vous allez voir ça bientôt. Donc je vais me les marathonner tous les deux, et puis voilà. En même temps, hein, en 1h30, même pas, 1h30 grand max, ils sont lus. Hein, donc voilà. Je suis super contente de continuer cette saga. Je sais pas combien de tomes sont prévus. En tout cas, je prends toujours autant de plaisir. Même si je préfère Sombre Terre, je prends toujours autant de plaisir. Michel Lafon m'a envoyé La fille d'encre et d'étoiles de Kieran Millwood Hargrave. Voilà. Alors ce livre est juste trop beau, faut être honnête. Voilà. Dedans, il y a une carte. Et alors attendez, parce que vous voyez ces petites décorations là tout partout, et ben il y a ça dans tout le roman. Voilà. Ce livre me faisait déjà de l'œil en VO. J'ai vu qu'il allait sortir en français, donc je me suis dit attends. Voilà, je suis super heureuse de l'avoir. Pareil, il va faire partie de mes prochaines lectures parce que c'est pareil, je suis un peu en mode je veux le lire, je veux le lire. Et voilà, il est en soft touch. Je sais pas si vous avez vu, mais sur la tête là, vous avez des arbres, des animaux. Oh, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Voilà, j'espère qu'il sera à la hauteur de mes espérances, mais j'ai vraiment hâte. Il est assez court, hein, donc ouais, il fait 260 pages, hein, donc ça devrait aller vite, mais j'ai hâte. Package de la part des éditions Pocket Jeunesse, j'ai reçu Animas de C.R. Gray, l'héritier, donc c'est leur tome 1. Voilà, donc c'est dans leur collection jeunesse, hein, donc pas Young Adult mais jeunesse. Il me faisait super envie. Je vous laisse un lien si vous voulez aller découvrir la 4ème de couve, parce que c'est vrai que j'ai eu un bug, je suis désolée, parce que c'est vrai que là j'ai pas spécialement envie hein, voilà, hein, d'en parler. Mais n'hésitez pas à aller voir ça, en tout cas ça fait trop envie, je peux vous le dire. Ensuite, je vais vous montrer donc tout ce qui peut être album ou graphique et tout que j'ai reçu. Donc de la part des éditions Pierre de Taillac, j'ai reçu Rintintin. Donc la véritable histoire de Rintintin de Verdun à Hollywood. Je vous avais parlé de Vaillant, non pas de Vaillant. Je vous avais parlé de Simon le chat là que j'avais beaucoup aimé. Et je vous avais dit qu'il en existait d'autres. Donc il existe Rintintin. Donc ils me l'ont envoyé, ils sont vraiment très sympas. Et le pigeon vaillant, héros de Verdun. Voilà, j'aime beaucoup cette façon de présenter l'histoire en fait, parce que voilà, déjà on met en avant les animaux, c'est plutôt cool, et je trouve que pour les enfants c'est super ludique de découvrir ce genre d'ouvrage en fait, même si bien sûr c'est pas le truc que tu lis le soir avant de s'endormir à ton gamin de 3 ans, mais voilà, je trouve que ça a un côté quand même ludique, que j'aime beaucoup. Donc dès que j'ai lu ces deux livres-là, je vous en parle, et cette fois j'oublie pas, parce que Simon j'avais oublié. J'ai reçu de la part de Rue de Sèvres, donc j'ai reçu Aliénor Mandragore, de Séverine Gauthier et de Thomas Laboureau, sauf que c'est un tome 4, donc je vais pas pouvoir le lire, j'ai trop peur d'être spoilée à mort. Je vais voir avec Rue de Sèvres s'ils peuvent m'envoyer les autres tomes. S'ils peuvent pas me les envoyer, bah c'est pas compliqué, j'irai voir en médiathèque. S'ils sont pas en médiathèque, faudra que je les trouve d'occasion. Donc je vais pas les lire tout de suite, hein, voilà. Mais ça avait l'air trop cool en fait, et du coup j'ai hâte. Voilà, mais ça va pas être pour tout de suite, c'est dommage. Et ensuite les gars, comment vous dire que j'ai reçu 2 merveilles de la part de Gallimard, et je les en remercie vraiment du fond du cœur. Voilà, donc j'ai reçu Harry Potter à la découverte de l'histoire de la magie. Je vais le lire et je vais vous en parler très prochainement. Ça a l'air, c'est hyper sympa, franchement. Dedans, vous retrouvez des illustrations de Jim Kay. Donc c'est le dessinateur hein, qui fait les versions illustrées. Donc c'est vrai que pour ceux qui ne veulent pas acheter les versions illustrées, là vous avez quand même un complément. Voilà, vous avez plein d'infos. Plus les dessins, dedans il y a des manuscrits de J.K. Rowling, franchement je le trouve génial. Pour le moment, très sincèrement, c'est un... je l'ai pas lu encore en entier, mais de ce que j'ai feuilleté, c'est pour moi un des plus intéressants de ceux qu'ils ont pu sortir. Il est au prix de 19,90 € je crois, c'est ça. Voilà, je vais le lire parce que j'ai commencé à lire 2-3 trucs, mais je me suis pas arrêtée dessus super longtemps. En tout cas, je suis hyper heureuse parce qu'il me faisait très envie et je comptais l'acheter. Donc bah, je suis très contente, et encore merci aux éditions Gallimard. Et puis alors, l'autre... Non mais regardez ça quoi. Oh, putain, il est tellement beau. Pardon pour les gros mots, je suis désolée. Je suis vraiment quelqu'un de vulgaire. Donc là, on est sur un livre... sur le chemin de traverse, voilà, c'est-à-dire que c'est un peu le truc le plus mythique d'Harry Potter pour moi. Je le trouve très très sympa. Il est, vous savez, il y a plein de... Donc on parle de tout ce qu'il y a dans le... En fait, ça nous parle de tout ce qui est présent dans le chemin de traverse, donc tous les magasins. Et vous avez à chaque fois des petits suppléments. Donc là, par exemple, la liste des livres que les élèves doivent acheter. Là, vous avez, on est à Gringotts, vous avez une enveloppe où dedans, il y a des pièces. Là, il y a un petit
marque tapage, voilà. Là, hop, on a une carte, un truc de Quidditch. Et ce que j'aime beaucoup, alors on a une planche de stickers que je n'oserais jamais utiliser, soyons honnêtes. Et à la fin, en fait, donc là il est attaché, vous avez un petit poster qui fait exactement cette taille et qui reprend ce dessin que je trouve divin, que je vais très sincèrement mettre sous cadre parce que je le trouve trop beau. Et voilà, c'est magnifique. Le seul petit bémol, c'est qu'en fait celui-ci est aussi à 19,90 €, donc il est au même prix que celui que je vous ai montré juste avant. Et pour moi, il est bien moins complet. Alors oui, il y a plein de petites goodies, il y a plein de petits goodies dedans, c'est vrai. Mais je trouve qu'au prix, voilà, à prix égal, sincèrement, allez plus vers l'histoire de la magie parce qu'il est vachement plus complet. Voilà, maintenant je vous dis, je les ai pas lus. Peut-être qu'on apprend des choses sur celui-ci, mais pour moi, celui-là, c'est vraiment juste un bonus. Et il est cher, je trouve. Maintenant, peut-être que... Enfin, je pense que le prix est justifié. Puis alors là, il y a tellement de détails, parce que là, on voit Edwige et tout. Bon bref, je suis amoureuse de ces ouvrages. Totalement in love. Voilà, du coup, c'est terminé pour la VF. Je vais vous parler du coup de mes achats VO. En vrai, j'ai fait 4 achats, mais vous allez voir que ça fait bien plus de livres que ça. Donc, alors c'est une longue histoire, mais bref, j'ai fini par me retrouver avec l'intégrale de The Worst Witch. Donc il y a 7 livres, donc là vous les voyez pas tous tout simplement parce que j'ai lu le tome 1, donc il est dans la pile à chroniquer, et le tome 2 est en cours de lecture, voilà. Mais il y en a 7, en France ça s'appelle Amandine Malabule je crois, c'est l'histoire d'une petite sorcière, et je crois que c'est adapté en dessin animé sur Netflix. Voilà, alors moi j'ai reçu le coffret défoncé. Bref, j'ai payé le coffret je crois, je sais plus, 19 € il me semble. Même pas 19 € pour 7 romans, franchement c'est super intéressant. Voilà, je suis très contente et je vous en reparle bientôt puisque voilà, mais je vais tous les lire avant de vous en parler. Je cherchais pas à comprendre pourquoi, dans ma tête j'ai décidé que je les lisais tous et que je vous en parlais après. Je sais pas si c'est une bonne idée parce que je vais peut-être pas faire ça finalement. Quand j'ai passé commande du coup pour le coffret The Worst Witch, bah forcément dans les suggestions Amazon m'a proposé un autre coffret et il était vraiment peu cher, du coup j'ai craqué. Voilà. Donc là on a 8 tomes et c'est... Donc... c'est la saga How to Train Your Dragon de Cressida Cowell. Donc il y a 8 tomes, hop, ils sont là, je vais pas tous vous les sortir. J'avais déjà lu le tome 1 en français, bah du coup je me suis dit que plutôt que de tout lire en français et d'attendre qu'ils sortent, et ben j'allais les faire en anglais, voilà. En plus j'adore les coffrets jeunesse comme ça, je trouve ça trop joli, c'est super lourd. Et pareil, je crois qu'il était à 20 ou 25 €, alors que bon, il y a 8 livres, alors je sais pas à combien est un tome, attendez, j'en sors un. Ah bah c'est pas écrit parce qu'il y a écrit Do Not Resell, donc je ne peux pas savoir. Mais c'est au moins 8 ou 9 €. Donc franchement, voilà, je crois que je l'ai payé 25 €, un truc comme ça. Donc je suis très contente et j'ai hâte de m'y plonger. Et ensuite je me suis procuré, hop, le tome 2 de Rose Ravenport Investigates, donc il s'appelle Rubies and Runaways, donc de Janine Bécham. Je vous ai proposé le tome 1 en lecture commune pour le mois de juillet, mais je crois que c'est pas lui qui va être retenu. Du coup, je vais pas avoir besoin d'attendre, je vais pouvoir foncer. Le tome 1 me fait super envie, le tome 2 est plus petit. Et j'ai le tome 3 est déjà sorti, donc je pense que je vais me le commander aussi. Voilà, alors le tome 1 est encore plus beau, mais je les trouve sublimes. Il n'y a pas d'illustration, mais voilà, on suit des enquêtes, c'est super aéré et ça me fait trop envie, donc voilà. Et le dernier livre en VO, je vous en avais déjà parlé. J'avais pas précisé dans la sortie que je parlais de la sortie en paperback, mais pour moi, enfin, c'était évident, donc c'est pour ça que je l'ai pas précisé. Bref, donc je me suis commandé What I Lost de Alexandra Ballard. Voilà, il me fait trop envie, je vous en ai déjà parlé. C'est écrit vachement gros par rapport à ce que je m'attendais. C'est pas français ma phrase là, non? J'ai trop envie de le lire, mais vraiment. Je n'en peux plus en fait, je n'en peux plus. Il fait 390 pages, mais il est souple, j'aime beaucoup. C'est chez Squarefish, mais franchement j'aime beaucoup, voilà. Donc pareil, c'est ma prochaine lecture VO, très sincèrement. Là je finis Circe, que je suis en train de lire en lecture commune, et ensuite je lis What I Lost, parce que j'en peux plus en fait d'attendre depuis qu'il est arrivé, j'ai envie de le lire. Donc ce sera ma prochaine lecture en VO.
Bon bah voilà, on arrive encore à 30 minutes, hein. Je suis désolée, je pensais que ce serait plus court. Et dire que je voulais attendre, j'attends des commandes que j'avais fait sur Book Depository. Je voulais attendre, mais en fait j'ai bien fait de pas attendre. Voilà. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le livre qui vous a le plus tapé dans l'œil. Dites-moi aussi celui qui vous intrigue le plus, comme ça je le fais remonter dans la palle pour pouvoir vous le présenter assez rapidement en point lecture. Voilà, c'est tout. Je vous remercie comme d'habitude du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je pense que ça va se calmer cet été puisqu'il y aura quand même beaucoup moins de service presse. Et j'espère parce que j'ai envie de lire plein de choses en ce moment et j'ai pas le temps. Donc voilà, je vous fais plein de très gros bisous, j'arrête de parler pour ne rien dire. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo, je vous attends dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de vous y retrouver. Je vous fais plein de gros bisous, je l'ai déjà dit 15 fois non? Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!